Makasi parce que mosali na Nzambe akomi na kati na biso topesi bino bansombote na kombo na Yesu Kristo. Topesi pe bandeko baza en ligne mbote o bakolanda biso bipai nyonso topambolami liloba kouta mosika eza lokola mai na pio. Aza mopaya kasi azi mopaya te, azi mopaya mpona ba oyo bayesika na mera me baye na kala bayebi ye. Apôtre Mboko uta na États-Unis na mboka na Colorado azali moko na biso na kati na Coamips boye ayaki de passage awa babengisaki na milulu minene bazalaki nango na mosali na Nzambe Kijamine boye tango toyokaki sango tolobi okoleka te ifo ya kopambola biso oyo esengo te zala na esengo mpo kopambolama tobeta maboko makasi toyambi Apôtre Mbo beta maboko toyamba mosali na Nzambe. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous revoir encore chez nous à Mera. Alléluia. Amen. Ceux qui ne nous ont pas connus, nous sommes ensemble. Une grande famille des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Nous sommes partout dans le monde, dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. Et comme je l'ai dit toujours pour les gens qui ne nous ont pas encore écoutés, je dis toujours chaque homme de Dieu a sa grâce. Alléluia. Amen. Ce que les autres ont, nous aussi on n'en a pas. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour nous compléter dans le corps du Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas me donner tout. Il ne peut pas te donner tout pour que tu puisses avoir besoin des autres. Deuxièmement, c'est pour briser notre orgueil. L'homme de sa nature, c'est un orgueilleux. Si Dieu commence à l'élever, c'est quoi être? Or, la Bible dit, celui qui se croit être risque de tomber. Donc si Dieu t'élève, toi, rabaisse-toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors avec notre grâce, nous ne prêchons pas sans chanter. Nous allons chanter un peu et puis nous allons prêcher. Est-ce que vous êtes prêts? Le musicien revenez. Are you ready? Yes. Yes. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Amen. Ah, qui reconnaît déjà? Nous chantons le fire. Fire, 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 oh, oh, fire, fire, oh, fire, fire, oh, fire, fire, hey, devant ton chino, I'm a winner, devant ton chino, oh, in Mera, Kinshasa, oh, in America, oh, in Angola. Au fait, nous chantons, c'est pas ça. Ça c'est F-I-R-E. Mais nous chantons F-A-I-L. Faites les démons, diminuez les démons, marchez sur les démons. C'est pourquoi quand je sens tu fais comme ça. Devant ton chino, I am a winner. Démon, tu ne le sais pas. Je suis un vainqueur. Fire, fire. Oh, fire, fire. Oh, fire. Oh, fire, fire. Hey, devant ton chilo. Yes. Devant ton chilo. Oh, devant ton chilo. Oh,
Dontino. Foncez. Satan s'est dit pas, je suis un vainqueur. Wow. Même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas voiture, même si je n'ai pas enfant, même il fait chaud. Hey, Ingala. Ndokyo yebite na sabolongi. Yes. Ata na balite. Ya yoyo. Ata mobile kiminga. Ya yoyo. Ata na zanga musala. Ya yoyo. Ata na teki matembelete. Ya yoyo. Ndokyo yebite. Ya yoyo. Kuna na filme. Ya yoyo. Kuna na Paris. Hey, montez devant Dontino. Hamawila. Oh, Dontino. Oh, Dontino. Oh, Mère Dontino. Oh, Congo Dontino. Oh, Plaza Dontino. Oh, devant Dontino. Alléluia. J'aimerais seulement te dire que tu es vainqueur. Un vainqueur ne meurt jamais. Quelles que soient les circonstances. Même s'il rate l'examen d'état. L'année prochaine, il aura le diplôme. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole. Lisez avec moi. Prenez vos Bibles. Nous avons deux textes ce soir. Nous allons commencer. Si Dieu le permet, nous allons continuer. Actes chapitre 1. Versets 4 et 5. Luc chapitre 24. Verset 49. Le premier lecteur peut nous lire. Actes des apôtres. Merci Papa Michel, que Dieu te bénisse. Actes chapitre 1, versets 4 et 5. Actes des apôtres chapitre 1, verset 4. Et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Yes. mais d'attendre ce que le Père avait promis. My God. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 4, verset 49. Let's go. Et voici. Luc 4. Luc 24. Luc 24. Verset 49. Et voici. Luc 24, 49. Go ahead. Go ahead. La Go Bible ahead. dit ceci. Go ahead. Come on. Il n'y en a pas chez vous? Nous, on peut lire? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Mais vous restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parole du Seigneur. Père, bénis ce moment de la parole. Nous voulons manger et nous voulons aller dans notre dimension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre et nous acclame très fort pour le grand roi. Nous avons lu des textes de la Bible. Le premier texte, c'est les Actes des Apôtres qui séparent les évangiles et les épîtres. Le deuxième livre, c'est le livre de Luc, qui fait partie des évangiles. Et Matthieu, Marc et Luc
Matthieu, Marc, na Luc. On appelle ça les évangiles synoptiques. Synoptique. Parce que leur manière de présenter Jésus, c'est la même manière, même façon. Et Jean, il vient, il présente Jésus comme le Fils de Dieu qui est venu sauver le monde. Alors l'évangile de Luc et les actes des apôtres ont été écrits par Luc. Luc était parmi les disciples et il était médecin. Je dis toujours à l'église, nous avons besoin de tout le monde. Nous ne négligeons personne. Parce que chacun a sa part. Nous avons besoin des avocats de l'église, des médecins de l'église, des maçons de l'église, des vendeurs de foufou de l'église, des menuisiers à l'église, les musiciens à l'église, les gens qui peuvent nettoyer l'église, les caméramens. Parce que chacun sa part contribue à l'évolution de l'église. Je peux parler comme il était très avancé à l'intelligence. Il a essayé de faire des résumés des actes des apôtres. En fait, les choses que le Seigneur a faites. Dernier chapitre des livres, les gens disent si on pouvait écrire tout, aucune bibliothèque ne pouvait le contenir. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons parler ce soir? Ce soir, nous voulons parler du revêtement. Le revêtement du Saint-Esprit. Ça tombe bien parce que nous sommes dans la période de la Pentecôte. Le dimanche passé, c'était la Pentecôte. La Pentecôte vient 50 jours après la Pâque. La Pâque et la Pentecôte, c'est la victoire de l'église. Amen. S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y avait pas la Pentecôte, l'église serait faible. Et les gens du monde des ténèbres devaient jouer avec nous. Mais hélas, notre Seigneur, il était mort, il n'est pas resté dans la tombe, il était ressuscité. C'est ce qui fait la différence. Les autres chefs spirituels, les autres religions, leurs leaders sont dans le tombe. Mais pour nous, Jésus, il est ressuscité et il est vivant. Amen. Et après, il a promis, il faut que je parte. Si je pars, le Saint-Esprit descendra. En fait, Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il fait seulement comme ça. Il descend, il crée l'homme, il monte. L'homme pêche, il vient de sauver. Il envoie Jésus. Jésus est monté. Le Saint-Esprit est descendu. L'église va monter. Et l'église va revenir. Et puis le monde va finir. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quand les disciples étaient avec le Seigneur, ils avaient une portion de l'Esprit. Quand nous recevons Jésus, nous avons une portion de l'Esprit. Parce que nous ne voyons pas Jésus comme ça. Il vient par l'Esprit. Mais les jours de la Pentecôte, c'était le revêtement. En fait, le revêtement, c'est investir la divinité de Dieu dans l'homme et dans l'église, pour que l'homme ou l'église puisse avoir la capacité de vivre comme Dieu, d'agir comme Dieu, de marcher comme Dieu, de vaincre comme Dieu. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Le revêtement, premièrement, ça accomplit la promesse du Père. Il a dit, vous allez rester dans la ville jusqu'à ce
que vous allez voir la promesse de mon Père. Dieu est fidèle. Je me rappellerai à quelqu'un. Si l'homme t'a promis, il peut faillir un jour. Si moi je te promets, je peux manquer un jour. Mais si Dieu te promet, Dieu reste fidèle. Ceux qui ont vu les songes, ceux qui ont vu des visions, ceux qui ont écouté les prophéties, on a prophétisé sur toi. Par le Saint-Esprit, tu as utilisé les hommes de Dieu. Je veux seulement te dire, Dieu reste fidèle. Cette promesse s'accomplira. S'accomplira toujours. Amen. Oh, amen. Amen. Dieu ne ment jamais. Si tu as promis l'enfant, même s'il fait 20 ans, 30 ans, l'enfant viendra. Ma petite sœur est à Paris. Depuis son mari n'ont pas eu d'enfant. Mais Dieu a dit ton erreur. Un jour, je suis descendu à Royaume, je rentre à Paris, j'ai prié pour eux. Ils ont reçu des promesses. C'est seulement cette année, le mois ici, il a eu l'enfant. Le revêtement accomplit la promesse du Père. Deuxièmement, le revêtement nous donne la possibilité de servir Dieu avec force et puissance. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit est une puissance. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit et la puissance sera sur vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit nous donne la puissance. Car tu es revêtu du Saint-Esprit, tu dois avoir la puissance de Dieu pour servir Dieu. Beaucoup de gens ont des problèmes pour servir Dieu. Quand nous avons des séminaires, ils sont forts. Quand les séminaires finissent, sa foi diminue. Quand on a la retraite, ils se donnent. Non, il vient pas à l'église. Non. Vous avez besoin de revêtement. Parce que celui qui est revêtu, il est capable de servir. Il est capable de témoigner Jésus. Il est capable d'amener les âmes à Jésus. Amen. Kitoko. Makas. Les disciples avant le revêtement, Pierre avait même la honte. Ils ne parvenaient même pas. Mais quand ils sont revêtus du Saint-Esprit, l'église croissait jour après jour. Parce que le Saint-Esprit va enlever la honte, va enlever tout. Vous allez présenter Christ avec efficacité. Vous ne pouvez pas aller à l'église sans gagner une âme. Ça va vous donner l'esprit de multiplication. Moi j'étais encore aux humanités. Quand j'étais converti, si on finit l'école à ce moment, il y a la prière. J'amène 4 à 5 personnes. Chaque jour il y a l'équipe. Parce qu'à l'école je prêche, à la maison je prêche, à la rue je prêche, partout je suis je prêche. Makasi. Kitoko. Makasi. Regarde comment je vais gagner. Je gagne le frère pour l'église. Viens papa. Je lui dis, nous on prie à Mera. Il faut qu'on gagne les âmes. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de puissance. Allez, gagner les âmes. Gagner les âmes. Nous sommes là. Nous voulons gagner encore les âmes. Allons-y. Voyez comment l'église va grandir. Parce que nous sommes sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Toi aussi va gagner là. Papa. Vous voyez le revêtement? L'action rapide du Saint-Esprit. On ne force pas l'œuvre. Ça vient de soi. Allons gagner les âmes. Come on. Faites-le rapidement. Moi je suis un apôtre, je suis un docteur, je suis un enseignant.
Vous voyez comment est-ce que l'église s'accroît? Quand vous êtes revêtis du Saint-Esprit, il n'y a pas la honte. Il n'y a pas d'hésitation. On ne force pas. La Bible dit, après le revêtement, l'église a gagné 3000 membres. Come on, vite. Come on. Amen. Gloire à Jésus. Kitoko. Makasi. Narabi kitoko. Makasi. Bomoni. Vous voyez. Quand une maman est revêtue du Saint-Esprit, elle devient témoin de Christ. Même si elle va au marché, elle garde les armes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Wow. Le revêtement. Je vais aller au troisième point. Quand vous êtes revêtis du Saint-Esprit, j'aimerais dire à quelqu'un, le revêtement arrive là où nous on ne peut pas arriver. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir physiquement. Il y a des problèmes. Il y a des soucis. Il y a des fracas. On ne peut pas voir physiquement. Mais quand vous êtes revêtis, my God, le revêtement touche, délivre nos blessures intérieures. À l'intérieur. Je dis toujours quand je prie, Saint-Esprit, toi tu peux arriver là où on ne peut pas arriver. Je peux t'imposer les mains, mais mes mains n'entrent pas dans ton cœur. Nous tous, le problème que nous avons, c'est le problème du cœur. Personne ne peut réparer ça. Le médecin ne peut pas réparer ça. Ton père ne peut pas réparer ça. À l'école, on ne peut pas réparer ça. Parce que ça n'a quatre. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit arrive, ça entre là où l'homme ne peut pas entrer. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur pour délivrer les captifs, rendre libre les opprimés, et délivrer ceux qui ont les cœurs brisés. Pourquoi il a dit ça? Parce que physiquement, il ne peut pas guérir ça. Mais quand il est revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait partie de la divinité de Dieu. En fait, le Saint-Esprit est un bon Zambé. Alléluia. Et ça bon Zambé. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, le revêtement, ça guérit. Là où l'homme ne peut pas guérir, ça entre. Là où l'homme ne peut pas arriver, là où l'argent ne peut pas arriver, là où la voiture ne peut pas arriver. Voiture mais l'Esprit de Dieu connaît notre intérieur. Betata maboko. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons des chocs que personne ne peut réparer ça. Et on vient à l'église, on prie, on chante même, on fait même les retraites. Mais en notre intérieur, vraiment. Voyez, la personne peut prier beau. Mais quand il finit sa prière, ce qui est dans son cœur commence à parler, commence à ronger. Ça va terminer quand? Ça arrache même ta joie. Un beau garçon comme ça, bien coiffé, bien habillé, alléluia, il pleure tous les jours. C'est ce que Naman était. Naman n'était pas un major. Naman n'était pas un colonel. Il était général. Je peux même dire général full. Il y a une loi de la nature. Le supérieur est béni par l'inférieur est béni par les supérieurs. À tout seigneur, tout honneur. Vous comprenez bien?
Même si tu es géant, mes petits frères sont géants. Mais c'est moi le grand frère. Si je dis, hey, ils vont écouter. Si ton père dit, tu dois écouter. Alléluia. Si ta maman dit, tu dois écouter. Si ton pasteur dit, tu ne peux même pas discuter. Ce sont les lois. Quand le maître dit, tu ne peux même pas discuter. Quand l'arbitre parle, même si vous disiez, s'il dit, penalty. Amen. Au moins, je suis meilleur joueur. Même si tu es meilleur joueur, mais tu es contrôlé par l'arbitre. Est-ce que Zokota? Ezofanda. Ezovanda. Est-ce que Zokota? Ezofanda. Est-ce que Zovanda? Ezosala. Ezosala beta maboko. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux pas changer ça. Même si tu as commencé à prier avant ta soeur, mais comme c'est ta grande soeur, faut bangaye. Vous comprenez? Amen. Les pères spirituels, on les respecte. Les responsables, on les respecte. Tu peux pas discuter avec un responsable comme ça. Vraiment. Nous, on était dirigés par les jeunes. Mais après la prière, vous restez. Vous priez encore, vous priez. Vous avez la prière, vous priez. Cette humilité-là va t'élever. Je t'amène quelque part. Quand il y a la réunion de ministres, tous les ministres sont là. Si le premier ministre arrive, les autres ministres s'élèvent. Moi, je suis le premier ministre. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Non, vous restez debout. C'est le premier ministre qui a dit asseyez-vous. Même à l'école. Tous les élèves sont là. Quand le monsieur dit bonjour, monsieur Roger. Et puis il dit asseyez-vous. Amen. Kitoko. Makas. Naman avait ses problèmes. Naman azaki na likambo. Un général d'armée. S'il arrive, tout le monde salue. Je suis le général. Maintenant j'arrive. À vous autres. Le sako. Papa, là général. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Au banni général, tu es au Kekashu. Ok, je suis un général. Vraiment. Vous voyez? Tout le monde saluait général. Merci, mettez-vous. Mais quand le général rentre à la maison, il entre dans sa chambre. Il enlève sa tenue de général. Il regarde sa peau. Comment ça plairait? Mon problème. Quand on appelle mon général, il sort. Quand il arrive, tout le monde se met debout. Vous avez compris? Merci. Mais en général, il y avait un problème. C'est comme toi et moi. Nous avons des blessures. Nous avons des chocs que personne ne peut réparer. Et ça rend tellement passé. Vraiment. Mais si tu te souviens de cela, il y a des choses que les gens ont fait. Personne ne connaît. Ni ton père, ni ta mère. Mais ton cœur connaît. Vraiment. Les gens volent même à l'église. Une fois j'ai parlé de ça et longtemps, même les photos. J'ai vu le collaborateur venir me remettre les photos. Et là, quand Moutou Bazoua Kayangote, Bayiba Kayangote, na le bidingala. Voilà ce que c'est. Atabiki ya Moutou Kozwangote. Si on a besoin d'un Sengaye. Mais quand je prends son bic, il cherche bic dans la comme c'est fini, dans la bombe.
Quand on se voit vendredi à l'église, si je le vois, mon cœur est bêté. Quand ça va voir beaucoup de gens ne croissent pas spirituellement. Parce que dans leur intérieur, ils ont des blessures. Il y a d'autres qui ont des chocs. Ils ont des chocs qui sont connus à la famille. On l'a violé dans l'enfance. On a détruit sa vie. Ou bien toi-même tu as haï les enfants des autres. Mais le moi n'a pas tombé. C'est pourquoi là, nous le passé, on ne peut pas entrer. Mais les revêtements peut toucher le cœur. La Bible dit le Saint-Esprit va nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est pourquoi nous avons besoin de revêtements. Il leur a dit ne sortez pas à la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvre-toi au Saint-Esprit. Ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te montrer le bouton noir de ton cœur. À cause seulement des repas qu'on a partagés le jour d'Agapé, comme on ne avait pas donné beaucoup, alors maintenant quand tout le monde prie, il dit Amen. Mais quand cette maman Georgette prie, a gagné longue. Vraiment. Mais quand maman, je salue, bonjour maman. Moi, bonne. Au fait, c'est pas ça, c'est l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit ce qui sort du cœur. Kitoko. Makasi. Dans le but kitoko. Makasi. Il y a des choses qui rongent le cœur. C'est seulement les revêtements du Saint-Esprit qui va révéler ces choses. Qui va enlever les blessures. J'aimerais que ce soir Dieu puisse enlever les blessures de ton cœur. Dieu puisse te consoler. Comme ça je prêchais en Chine, je prêchais. Il y a une sœur qui s'est levée. Alléluia. Elle est venue devant moi. Aujourd'hui, tu seras sauvé. Nous sommes sauvés par la prédication de la foi. Elle a dit mon cœur a beaucoup de problèmes. Mais tu vois ici, c'est un problème. Et puis je suis à l'université, ça ne marche pas. Mon père veut m'envoyer l'argent. Mais ma marâtre ne veut pas. Je lui ai dit aujourd'hui au Kolingaye. Tu vas prier, tu n'aimes pas les gens. Comment tu vas prier au Kangala Batukana na moto? Vraiment. Mais moutako tout molango. Vraiment. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut encercler les champs. Mais s'il y a des parties des racines qui sont dures, qui sont restées, il faut qu'il y ait une force. Puisque la force de nos parents. Et puis c'est pas facile. C'est pourquoi le problème qui est dans le cœur, ça ne sort pas facilement. Le pardon n'est pas facile. Parce que c'est ancré dans le cœur. Nous avons mon angoté. Mais l'Esprit de Dieu voici. Nous avons besoin du revêtement pour être délivré de blessures intérieures. Ma soeur, mon frère, j'aimerais seulement te dire, même toi qui nous suis en direct, celui qui peut te délivrer le choc, les blessures intérieures, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen avec nous.
Et ce jour-là, les disciples étaient libérés. Parce qu'ils avaient des stress. Ils avaient la haine contre les Juifs. Ils avaient des hésitations. Ils ont tué leur sauveur. Ils ont tué leur leader. Ils étaient dans la honte. Mais quand la promesse du Père est arrivée, ils sont sortis. Ils ont proclamé l'évangile. Ils ont parlé une nouvelle langue. Ils étaient ouverts, libérés. Et la Bible dit, l'église croissait jour après jour. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer très fort? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? My God! My God! Lorsque le Saint-Esprit, maman, te console des blessures de la jeunesse, Alléluia. On t'a arraché ce mariage. Tout le monde savait. Il voulait te marier. Quelqu'un de la famille, quelqu'un du quartier, ou de tes amis, ils ont dévié ton mariage. Si le loyo Vraiment. Vraiment. Ça c'est le chien intérieur. Que le revêtement nettoie. C'est pourquoi les chrétiens sont heureux. Ils ont le Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Mais allez à un autre point. Les autres points, je réserve ça. Quand il y a le revêtement, nous amène une vie surnaturelle. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes fatigués des naturels. Le naturel, c'est l'habitude. C'est le train-train. Vraiment. Chaque jour, on est fatigué de ça. Ok, musala ke kote ko église. C'est l'habitude. Mais quand il y a le revêtement, ça va te transcender à une vie surnaturelle. Parce que le surnaturel dépasse le naturel. Là où le naturel se limite, le surnaturel peut passer. Et Jésus savait, Dieu savait que dans ce monde, si les disciples restent sans le revêtement, ils seront faibles. Si l'église n'a pas le revêtement, n'existe pas. Vraiment. Parce que Kindoki existe. La magie existe. Amen. La magie blanche existe. La haine existe. La jalousie existe. L'opposition existe. Comme nous volions à l'église, tout le monde ne peut pas être content. Alléluia. Pourquoi nous continuons? C'est parce que Jésus nous a donné le revêtement, qui nous a donné une vie surnaturelle. Dans les surnaturels, on peut te chercher dans les naturels, on ne te trouvera pas. Parce que tu vis comme Dieu. On fait les revêtements. Et ça, Alléluia. Alléluia. Makasi. Mais quand il est revêtu du Saint-Esprit, regardez. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus.
Amen. On ne verra plus ce qui est à l'intérieur. On voit le manteau du Saint-Esprit. On voit le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand les démons arrivent, ils n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur des revêtements. C'est ça les revêtements. Quand je me mets maintenant sur la rue à Kipwanza, je fais arrêter les voitures. On va me tamponner. Mais si je prends le revêtement des policiers, Amen. Le revêtement, c'est habillé de Dieu. Quand les démons te voient, ils voient la puissance de Dieu. Ils voient l'onction de Dieu. Ils ont dit, nous, on ne les touche pas. Parce qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Moi je dis toujours ça. J'aimerais manquer l'argent, mais je ne peux pas manquer l'élection. J'aimerais rater la fête, mais je ne peux pas rater la prière. Parce que dans la prière, je reçois encore le revêtement. Amen. Oh, gloire à Jésus. Papa, surtout dans poto. Si tu fais ça samedi, dimanche, Amen. Alléluia. Les dimanches, il vient pas à l'église. Et ça, faites plus que l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, ratez le voyage, mais ne ratez pas la prière avec Dieu. Ratez les rendez-vous d'argent, mais ne ratez pas les rendez-vous du Saint-Esprit. Parce que si tu es revêtu, on sera bon Zambé. Moïse allait chez Pharaon comme ça. Pharaon joue avec lui. C'est que les païens, ils nous minimisent. Alongwa. Mes frères, l'attention. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Makasi. Maman, si tu es revêti, tous les sorciers de ta famille, ils auront peur de toi. Amen. Papa Lumumba, tu es là? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es revêti, c'est fini. Ils viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Ici dans le quartier, il y a des sorciers. À l'avenue, il y a des sorciers. Il y a des marchés partout. Il y a des salauds. Personne même la nourriture. Mais le Kali nous avait dit, la nourriture que vous mangez si on l'envoûte déjà. Mais quand un enfant de Dieu a le Saint-Esprit, quand il prie pour la nourriture, et comme il y a malade. Amen. Le revêtement. Cherche le Saint-Esprit. C'est plus que la magie. C'est plus que la sorcellerie. C'est plus que la magie noire. C'est plus que le cancard. C'est plus que le rose croix. Nalobi kitoko. Makasi. Nasina mona mutaze de l'autre côté. On se moque de lui. On se moque de lui. La personne est venue rester à l'église. Moi, je vais mourir à l'église. Il doit se mettre à l'église. Il passait, je vais commencer à prier à l'église. Il cherchait le Saint-Esprit. Dieu a commencé à le baptiser. Il est rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas cherché les gens. Les gens ont commencé à les chercher. Frère, il était là-bas en bas, il est venu ici. Le revêtement, ce n'est pas la richesse. Et certes, ne fait pas la richesse. Quand je regarde ma jambe, j'ai dit je vais chercher cette fille Plamedi. Plamedi Mboukou. Si c'est pour vous avez regardé ça. Les habits de Tombola.
Nebila maman ka boka nzoto. Bati ekaka chignon bo. Papa ko de mafuta wa. Les mains que Dieu a on sait de l'autre côté. Mais qu'elle a commencé à chanter. Qu'elle a chanté. Qu'elle a chanté. Moi je dis qu'elle regarde les vêtements. Les revêtements. Les revêtements. Balmino, come on. Come on. Papa c'est vert. Vraiment. Alléluia. Revêtement ko tinda batbana nyongo no bafuta nyongo. Amen. Amen. Il ne voit pas la puissance en toi. Mais quand tu seras revêtu, les choses vont te suivre. Et c'est réparti seulement l'huile. L'huile, c'est le revêtement. Aïe. Nous allons parler comme mafuta. Tu vas faire un bon côté. Comme mafuta mbila. Mais quand elle est partie, les filles blanches ont défilé. Ceux qui ont porté des sacs sont revenus. Mais quand Esther est venue, le roi a dit, Alléluia. 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 Amen. Le revêtement va te donner le mariage. Le revêtement va te faire récupérer ce que tu as perdu. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu a dit à Aaron. Dieu a dit à Moïse plutôt. Il n'a Aïcha. Faut plus aller chercher Pharaon. Il a joué avec toi. Genèse 6. Il dit moi-même, je vais te revêtir de la puissance. Amen. Pharaon est resté. Moïse est resté. Il a commencé à frapper. Pharaon est venu. Moïse. Tu sais que je vous ai beaucoup retenu. J'aimerais que vous partiez. Mais quand vous allez partir, laissez toutes les histoires. Quand il y a les revêtements, on est dans le côté qui gagne. Le côté qui gagne ne négocie pas. C'est le côté faible qui négocie. Il dit Pharaon, si nous allons partir, nous allons amener tout. Même les couilles. Pharaon mouté tamboul. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche les revêtements. Tu veux voyager, cherche les revêtements. Tu veux faire quelque chose, cherche les revêtements. Cherche le Saint-Esprit. Est-ce que nous pangons na sombati? Est-ce que cet homme que je le marie ou pas? Ne te marie pas pour te marier. N'achète pas pour acheter. Tu vas acheter une parcelle de problèmes. Mais quand tu as les revêtements, ne donne pas l'argent. Vraiment. Mais toi tu dis non, je me laisse ça. Ça c'est la chair. Quand tu vas acheter, tu as des problèmes au Père de l'Ambo. Bien aimé dans les Seigneurs, nous avons besoin d'une vie surnaturelle. Pour faire que les combats que nous avons, les problèmes que nous avons, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.